Bonjour Olivier Carrel. Non, non. Vous êtes Olivier Carrel? Oui. Moi, je te dirais pas bonjour. Ok, d'accord. Comme ça, moi, Olivier Carrel, c'est pas mal. Ok. Comment créer un business sur la base de sa passion? Dans la vidéo que vous allez regarder aujourd'hui, on va à la rencontre d'un couple entrepreneur qui nous explique comment est-ce que tous les deux ont quitté leur job pour se lancer à plein temps dans un métier nouveau qui s'appelle celui d'influenceur. C'est un métier dans lequel on se bâtit une communauté, un peu comme investir au pays. Et au travers de cette communauté-là, on parvient à gagner de l'argent et suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre. D'ailleurs, dans certains horizons, sous d'autres cieux, des personnes sont devenues immensément riches grâce aux réseaux sociaux. Il se trouve qu'en Afrique, nous continuons encore de négliger la puissance des réseaux sociaux. Nous continuons encore à nous en servir uniquement comme des outils de distraction, alors qu'en réalité, plusieurs personnes ont un talent, un potentiel pour pouvoir vivre clairement de cela. Et donc aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Carrel et Olivier qui ont créé les Gourmandises de Carrel, qui est d'abord un site web, un blog, dans lequel Carrel partage très souvent des recettes. Et puis par la suite, Olivier, qui a senti qu'il y avait un potentiel et qui en a créé un business qui leur permet de vivre aujourd'hui, de voyager et puis de vivre clairement la vie de leurs rêves. Donc, reste jusqu'à la fin de cette interview parce que tu vas apprendre comment toi aussi, tu peux te servir des réseaux sociaux pour gagner de l'argent en prenant des photos, parce que clairement, c'est ce qu'ils font. En vivant de ta passion sur les réseaux, ça peut être l'habillement, ça peut être le maquillage, ça peut être la beauté, ça peut être plein d'autres choses. Mais comment faire ça? Comment se bâtir une communauté et puis surtout comment faire pour monétiser ça? Comment faire pour pouvoir gagner du cash avec ça et suffisamment de cash pour pouvoir quitter ton job et faire de cette passion-là ta première source de revenus. Ils vont nous partager leurs expériences avec les marques, comment ils font pour draguer des marques et comment est-ce que des marques viennent jusqu'à eux et comment est-ce que toi aussi tu peux faire ça parce qu'ils te partagent et te donnent réellement les secrets, les coulisses qu'ils ont utilisés pour devenir des experts dans leur domaine. C'est une interview riche et passionnante dans laquelle tu vas apprendre énormément de choses. Et puis, comme d'habitude, ils ont accepté que dimanche prochain, tu puisses leur poser des questions en direct. Donc, regarde cette interview, partage-la massivement pour ceux et celles qui peuvent être intéressés par ça. Et puis, comme d'habitude, ce dimanche, on sera en direct avec eux pour que tu puisses leur poser un complément de questions par rapport à leur activité. Ils sont très transparents, très vrais, très humbles par rapport à leur réussite. Et ils peuvent te partager énormément de choses. Donc, regarde ça et puis derrière, bien évidemment, partage-le comme d'habitude. Bonjour Carrel. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Ben, ravi, je suis vraiment content que vous ayez accepté de jouer le jeu. Plaisir. Avec grand plaisir. On est content de te recevoir à Dakar. Ouais, tout à fait. On fait cette interview à Dakar. Je suis bien content parce qu'en plus maintenant vous êtes à Dakar. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes et ce que vous faites? D'accord. Alors moi, c'est Carrel Vignon-Vulierme. Je suis blogueuse culinaire. Je suis originaire du Bénin. Comme tu l'as dit, on vit à Dakar et en fait, on a monté un blog qui s'appelle Les Gourmandises de Carrel. Et c'est notre activité principale et je pense que c'est la raison pour laquelle on est avec toi aujourd'hui. Ouais. Tout à fait, parce qu'on va voir comment faites-vous vivre d'un blog. Ouais, c'est ça ça en tout cas. C'est ça. Donc du coup, c'est la même aventure, c'est ça? C'est ça, la même aventure. Je suis accessoirement son mari. Puis on a monté donc le blog depuis décembre 2013. 6 ans, ça va faire 6 ans bientôt. Ouais. Et donc on est à Dakar depuis 7 ans et depuis presque 4 ans pour elle, 3 ans pour moi, on est à temps plein sur cette activité. Donc vous avez monté le blog en étant déjà à Dakar en fait. Vous n'avez pas monté le blog ailleurs et vous êtes arrivé à Dakar? Non, pas du tout. C'est vraiment ici que tout s'est fait. C'est ici que franchement je me suis découvert, on va dire, cette passion pour la cuisine, même si j'ai toujours aimé manger. J'ai jamais su préparer à manger. J'ai appris à cuisiner sur Internet. Et je pense que c'est une fois arrivé ici que... Tu sais, j'étais avec mon mari, on était à la maison, je faisais mes petits plats, etc. Donc j'étais tellement... Enfin, j'étais bien, je me trouvais bien. Donc je me suis dit, bah vas-y, je vais commencer à faire des recettes, les prendre en photo, les partager sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça, honnêtement, que l'aventure a commencé. D'accord, donc vraiment en prenant des photos. Du coup, ça en fait, c'était un sentiment de... Ouais. Elle était fière. Comme elle n'a pas de formation de cuisine et tout, quand elle réussissait sa recette, c'est le réflexe de notre génération. Tu prends une photo, tu mets sur Facebook, tu dis, ah tiens, regardez, aujourd'hui j'ai fait ça. Ouais. Et c'est là où, et nous, notre premier cercle, c'est d'abord les amis. Donc d'abord, les amis lui ont demandé, ah, ça a l'air sympa ta recette, envoie-la moi. Donc au début, elle faisait des mails. Et elle envoyait les recettes par mail, il n'y avait pas de photos, c'était vraiment juste du texte et tout. Et un jour, elle était donc dans son emploi
Et un après-midi, elle s'est dit, tiens, plutôt que d'envoyer des mails, parce qu'on commençait à en avoir, au début c'était 2, après 5, après 10, je vais faire une plateforme, comme ça mes amis du Canada, de France, du Sénégal, peu importe le fuseau horaire, chacun peut venir à l'heure qu'il arrange. Donc c'est comme ça qu'elle a monté sur WordPress, on a pris un template gratuit et tout, et qu'elle a monté les gourmandises de Karel. Ouais. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2013. 2013, le blog sort Exactement. à la base pour résoudre juste le problème de... Gagner du temps. C'est ça, arrêtez de... Arrêtez de m'envoyer des mails, arrêtez de me dire que vous voulez la recette, c'était tout simplement ça. Je me suis dit, le plus simple, étant donné que moi je suis béninoise, lui il est franco-sénégalais, je suis française parce que je suis née, j'ai grandi en France, on s'est rencontrés au Canada, ce qui fait qu'on a des amis qui sont un peu partout, et je me suis dit que le plus simple, ce serait de créer une plateforme sur le net qui serait disponible et accessible partout et par tous. C'est-à-dire, peu importe où tu es dans le monde, tu as juste une connexion Internet, tu peux avoir accès à mon blog. Et franchement, au départ, c'était pour gagner du temps. Vraiment. C'était pas À partir de quel moment est-ce que vous vous dites « Ah, mais finalement, on peut en faire quelque chose de ce truc ?» Alors, honnêtement, moi, je me suis jamais dit ça. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, même si on a quitté nos emplois, même si on génère des revenus grâce à ça, quand on a lancé le blog, j'avais absolument pas cette vision business de notre activité. C'était vraiment partager mon contenu, ça me fait plaisir, mes recettes plaisent, alors que j'ai pas du tout de formation, mes amis me demandent, ma famille me demande, j'ai plein de commentaires, les gens sont contents. Franchement, pour moi, ça me suffisait. Ouais. Mais monsieur qui est là, lui a dit non, ça suffit pas. Il a dit non, ça suffit pas. Concrètement, Karel, il y a de l'argent dans ça et continue. Et en fait, honnêtement, c'est parce que lui, il a eu cette vision business que on a pu développer notre activité plus professionnellement, qu'on a changé de template, si je peux dire ça comme ça. On a changé de template pour le blog. Et en fait, donc nous, on a décidé donc d'investir dans de nouveaux matériels. Pour que ce soit beaucoup plus pro. Et honnêtement, si Olivier n'avait pas cette vision business, je pense pas qu'on aurait, que moi personnellement, j'allais continuer sur cette voie et me dire, ok, il y a un aspect financier qui peut être tiré de cette activité. D'accord. Alors, en fait, je dirais, monsieur le responsable. Responsable finance. Nous, le déclic, c'est que, par exemple, quand elle a commencé son premier mois, elle a eu 10 000 visites sur le site. Waouh. Mais pour nous, on se disait 10 000 visites dans la forêt d'Internet, c'est pas grand-chose. C'était tout. Beaucoup. Et en fait, peut-être 3-4 mois après qu'elle ait lancé le blog, elle a fait un article parce que pendant 1 an, on avait fait un rééquilibrage alimentaire. Donc on avait perdu beaucoup de poids. Et elle a fait un article sur un résumé de ces 1 an, comment ça s'est passé. Et en une journée, on a fait 10 000 visites, ce qu'on faisait en 1 mois. Donc on a vu qu'il y avait un public qui la suivait, qui était engagé, qui partageait. Et bon, moi, je travaillais dans une société pendant 3 ans dans le digital. Donc, je voyais chaque année des rapports sur le digital en Afrique francophone, les perspectives, comment les gens vont avoir de plus en plus de smartphones, comment les coûts de l'Internet vont baisser, comment les gens vont être de plus en plus connectés. Donc, tu te dis, il y a une opportunité, il y a quelque chose. Il y a ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis, il y a peut-être 5-10 ans, c'est en train de se passer maintenant ici. Donc, si on est parmi les premiers à être dedans, il y a une opportunité. Donc moi, ce que je lui dis, c'est écoute, avec les chiffres que tu as, qui sont assez positifs, honnêtement, je pense que si tu continues comme ça et tu te concentres et qu'on prend le temps, il y a une possibilité, il y a quelque chose à faire. Et après, tu vois, c'est en ça qu'on se complète, parce que par exemple, moi, par contre, j'aurais jamais eu la patience, comme elle, pendant 3 ans, de faire un article tous les lundis. Et que ça rapporte pas d'argent. Justement, on en arrive à ça parce que on va parler un peu de business. Et là, on se dit, c'est super, on se lance influenceur et demain, ça marche. Non. Il faut juste bien préciser que avant de gagner 1 centime... Ah ouais, on en a dépensé beaucoup. C'est ça. En fait, tu as travaillé pendant 3 ans à tes frais, gratuitement. Exactement. En fait, on a lancé le blog en décembre 2013 et ce n'est qu'en août 2016 que j'ai quitté mon emploi pour me consacrer uniquement à la création de contenu. Donc pendant ces 3 années, toute l'année 2014, 2015 et mi-2016, tous les lundis, il y avait une recette qui était publiée sur le blog. Donc tous les lundis, c'est moi qui faisais mes courses, c'est moi qui créais mon contenu, je prenais les photos. On a vraiment dépensé ou investi, parce que je ne vais pas dire ça comme une dépense, c'était vraiment de l'investissement pendant 3 ans, en se disant, Olivier m'a dit, dans 5 ans, on va travailler avec telle marque. Dans 6 ans, on va travailler avec telle marque. Donc moi, dans ma tête, j'avais un peu cet objectif, même si
Comme j'ai dit, le fait d'avoir mes amis qui me disent Karel, ta recette elle est belle, moi j'étais déjà, moi ça me suffisait amplement. Mais ce qu'on dit et qu'on répète à chaque fois, c'est que c'est pas du jour au lendemain. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu un seul franc qui est rentré, et c'est ensuite et pendant après. 3 ans, il y a eu de la constance dans le travail. Oui, tous les lundis jusqu'à aujourd'hui. Même quand quelque chose te plaît, je veux dire, il faut bien que les gens le sachent. Même quand quelque chose te plaît, il y a des jours où c'est difficile à faire. T'as pas envie, mais oui. Il y a des jours où tu n'as pas envie, il y a des jours où tu es fatigué, il y a des jours où tu es malade, il y a des jours où il y a des semaines où tu es en vacances. Ouais. Par exemple, il y a eu notre mariage pendant qu'on avait lancé le blog. Donc pendant 1 mois, on était en France et on était concentré que sur le mariage. Mais pendant 1 mois, tous les lundis, elle a sorti ses recettes. Ouais. Donc elle avait fait du travail en avance pour pouvoir avoir ses recettes du lundi. Ouais. Dieu merci, en ce moment, on voyage beaucoup professionnellement. Mais sauf que quand on voyage, elle ne peut pas produire de contenu. Donc c'est-à-dire que tout son contenu, elle est obligée de le faire en avance parce qu'elle a promis à son public que tous les lundis, il y aurait une recette. Tout à fait. Donc c'est un engagement qu'on a pris depuis le début et qu'on tient à respecter. Et voilà, comme elle disait, pendant 3 ans, on a investi de notre temps, on a investi de notre argent pour acheter du meilleur matériel, parce que au début, les photos qu'elle faisait, c'était juste avec son iPhone. Après, on a un ami qui nous a prêté un appareil photo pendant quelques jours. On a fait des photos avec un appareil, on a dit ah oui non. Il a dit c'est mort, c'est pas la même chose. C'est différent, donc, je veux ça. On a investi dans un appareil photo. Et puis après, aujourd'hui, la beauté d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu peux te former toi-même avec YouTube, avec Internet. Et par exemple, la première vidéo que Karel sort, Karel, elle a attendu, je pense, peut-être 1 an et demi, 2 ans avant de sortir une vidéo. Elle avait le matériel, mais elle ne le faisait pas parce qu'elle disait toujours, j'ai pas tout le matériel qu'il me faut. Ce sera pas joli. Ça sera pas parfait. Je serai pas contente du rendu. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font et que nous-mêmes on a faite finalement, c'est d'attendre de se dire, j'ai pas le matériel parfait pour me lancer. Et un jour, elle en a eu marre, elle a été sur YouTube. Moi, j'étais au boulot. C'est quand elle avait quitté justement son boulot et qu'elle était à temps plein sur le blog. Parce que ça aussi, moi, j'avais toujours mon salaire. Donc, quand elle est partie à temps plein, c'est pas on a sauté tous les deux. Oui, ça aussi, c'est très important de le dire. Il y avait une sécurité quand même financière avec mon salaire. Donc, on s'est dit, vu que tu génères un petit peu d'argent en mettant 5%, 2% de ton temps dans ton blog, essaye de mettre 100%, on va voir ce que ça donne. Mais si ça marche pas, moi, j'ai de l'argent qui rentre. Tout à fait. Donc, quand elle a arrêté de travailler, un jour, elle s'est dit, tiens, je vais essayer de faire une vidéo, voir ce que ça donne, finalement. Et je suis parti au travail le matin, je suis rentré l'après-midi à 17h, et Karel me dit, tiens, j'ai fait une vidéo aujourd'hui. Je dis, comment ça, tu as fait une vidéo? Elle me dit, ouais, j'ai filmé, j'ai fait mon montage, tout. La vidéo aujourd'hui, elle est très moche, quand même. C'est pas joli. Avec le recul. Avec le recul, elle est vilaine. Mais j'ai fait ma première vidéo. C'était un déclic. Ouais. C'était un déclic. C'est un déclic parce que, à partir de ce moment-là, c'est là où même financièrement le blog a commencé à aussi prendre de l'ampleur, parce que quand elle a posté ses premières vidéos, on a eu la première marque, une marque locale, qui nous a contacté, qui a dit tiens, j'aime bien vos vidéos, j'aimerais faire du placement de produits dessus. Ah ouais. C'est vraiment comme ça qu'on a fait nos premières vidéos en septembre, octobre 2016. Et franchement, quand je les regarde, j'ai honte. Mais c'est une belle honte. C'est la preuve parce que c'est travail. C'est la preuve que tu ne peux pas être parfait aussi dès le début. Exactement, on ne peut pas être parfait. En fait, il ne faut pas attendre d'avoir le lieu parfait, le matériel parfait, les ingrédients parfaits. Pas du tout. C'est mieux de se lancer, d'avoir des critiques parce que la lumière, elle est pas belle, parce que c'est flou, parce que ça bouge, parce que pour tout un tas de raisons. Je pense que le public, il est plus content de te voir évoluer que de sûr. te voir stagner. Ouais. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est qu'en fait, et ça, je le dis souvent, quand tu veux te lancer dans tout ce qui est domaine digital, avec une connaissance, tu as 2 possibilités. Soit tu sais déjà quelque chose, ce qui a été un peu mon cas. J'avais déjà pas mal d'expérience dans le business en Afrique et je me suis lancé pour parler de ce que je savais. Mais en réalité, le fait de savoir que tu dois faire beaucoup de vidéos te pousse à étudier et à te former, à grandir et à avoir davantage d'expérience. Donc aujourd'hui, je sais beaucoup plus de choses que quand je me lançais. Bien sûr. Et puis surtout, le deuxième truc, c'est que tu peux te lancer sur la base, un peu comme Karel, de dire, en fait, moi, je suis un débutant. Je ne connais même pas ce domaine-là, mais ça m'intéresse. J'ai envie d'essayer. Je vais apprendre et vous allez me voir apprendre et évoluer. Ouais. Et donc ça, c'est une possibilité pour que les gens le sachent. Tu n'as pas besoin d'être expert dès le départ. Du tout. Juste savoir que ça m'intéresse. Bien sûr. Et ça m'intéresse suffisamment pour que je puisse fournir les efforts, même quand ça va être difficile. Exactement. Rien que pour le montage des vidéos, c'est quelque chose de... Pour moi, je me suis dit, mais ça c'est impossible. Il faut avoir suivi une formation dans une école pour pouvoir faire du montage sur Adobe, par exemple. Mais
sur YouTube, c'est tellement bien expliqué. Ça veut dire que moi, il y a une chaîne que j'ai regardée. Le gars, à la fin des vidéos, je lui disais merci. Parce que pendant 15 minutes, le mec m'explique comment faire pour mettre un titre, comment faire pour mettre une piste, une deuxième piste, comment faire une transition entre les deux, comment rajouter du son. Les gars t'expliquent vraiment tout du début jusqu'à la fin, ce qui fait que tu n'as même pas besoin de dépenser un centime pour te former. Et ça, c'est la beauté d'Internet aujourd'hui. Tu dépenses des centimes. En fait, je dépense ma connexion Internet. Oui. Voilà, je dépense dans ma connexion Internet. C'est tout. Mais je ne paye pas pour avoir cette formation X. Oui, c'est ça. Non, aujourd'hui, tu peux vraiment trouver, même ne serait-ce que faire des réglages d'un appareil photo, faire des retouches photo, des choses comme ça. Tu peux trouver énormément d'informations et d'explications. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que la connaissance, elle est encore plus accessible au monde. Ouais. Quelqu'un aujourd'hui qui ne sait pas lire peut quand même faire du montage en regardant une vidéo YouTube. Tout à fait. Il peut comprendre ce qu'on lui dit. Ouais. À partir du moment où il peut comprendre ce que la personne dit, il peut le faire. Tout à fait. Donc c'est la beauté du truc. Et donc c'est comme ça que les vidéos ont commencé. Et les vidéos ont été vraiment le véritable déclic pour les gourmandises de Karel. Parce qu'à partir du moment où on a fait des vidéos, on a une première marque qui est venue, qui a dit je veux faire du placement de produits. Et les marques appellent les marques. Et c'est ça, au fur et à mesure, il y a une autre marque qui dit bah, tiens, cette marque a fait confiance à Karel, bah, nous aussi on peut essayer. De voir, surtout nous, la première marque qui nous a fait confiance, c'est quand même une marque qui a une très grosse présence au Sénégal. Donc le nom forcément fait que les gens se disent ah, ils ont travaillé avec Karel, donc c'est qu'il y a, ils doivent savoir de quoi ils parlent, Karel. Il y a un potentiel, il y a quelque chose. Et nous, d'avoir ces noms-là qui s'associent à nous aussi, ça nous, par rapport à notre public, ça renforce le fait que Karel, elle sait ce qu'elle fait, ou en tout cas, on voit où est-ce qu'elle va. On a raison de les suivre. Et on a même une marque qu'on avait contactée quand on avait à peine 2 ans et quelques d'activité. À qui on avait proposé à l'époque, juste donnez-nous des produits, on vous les met gratuitement dans nos articles et tout, on ne vous demande pas d'argent. On veut juste utiliser vos produits. On veut juste utiliser un produit qui nous a dit non, ça ne nous intéresse pas. Non, ça ne nous intéresse pas, nous on n'est que sur les gros événements. On dit d'accord, c'est pas grave. 2 ans après, quand les vidéos ont commencé, c'est cette même marque qui est revenue vers nous en disant on aimerait travailler avec vous. Ils avaient oublié, j'imagine. Oui, je pense que c'était pas la même personne. Du marketing qui avait changé. Mais si, parce qu'elle a dit j'aimerais qu'on reparte sur votre même première offre. Ah oui, c'est vrai. Donc c'était non, les malins. Non, ce sera pas possible. Et là, on vous donne des produits. On a dit non. On a dit non. On a dit maintenant c'est payant. C'est pas comme ça, la communauté. C'est la beauté du game. C'est magnifique. Ils ont payé? Ils ont payé. Ils ont bien payé. Génial. Ok, d'accord. Du coup, ça, vous avez embrayé parfaitement sur la question d'après. Comment on fait pour gagner de l'argent quand on est influenceur? Les grands moyens, ceux que vous utilisez. Alors, je pense que on a compris qu'il y avait du placement de produits. Tout influenceur, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la mode, que ce soit même aujourd'hui, toi par exemple, en tant que tu as ta communauté Investir au Pays, c'est principalement le placement de produits qui permet de faire du revenu. Aujourd'hui, ce que les marques cherchent en venant voir Karel, c'est une audience qui aujourd'hui, les gens aujourd'hui ne sont plus sur la télé. On est tous sur nos téléphones. Je pense que si on fait le ratio entre le nombre d'heures où on regarde un écran de télé et le nombre d'heures où on regarde notre écran de téléphone, le téléphone doit gagner très largement. Donc il faut repenser la communication, il faut repenser le marketing aujourd'hui. Sur notre continent, on est encore toujours dans ces exemples de 4x3, de grands panneaux publicitaires, de campagnes télé, parce qu'il y a encore une très grosse audience télé, effectivement. Mais la beauté du digital, c'est qu'aujourd'hui, une marque qui fait appel à nous, je peux lui dire combien de personnes ont vu sa pub. Qui sont ces personnes? Combien de personnes ont cliqué sur sa pub? Tout à fait. Quelle est la tranche d'âge de ces personnes? Je peux vraiment tracer toute la campagne et lui amener un rapport qui est vraiment détaillé. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, on vend aux marques. C'est-à-dire qu'une marque qui veut travailler avec nous, on lui dit d'accord, on va te faire une histoire, on ne va pas te faire juste un message publicitaire pour dire voilà la marque, achetez-la, allez ciao. Non, on va essayer de te raconter une histoire, on va essayer de te mettre le mieux possible en avant si tu corresponds aussi à nos valeurs. Ouais. Parce qu'on a des marques qui nous ont contactés, qui nous ont proposé des très gros chèques. Même aujourd'hui, d'en reparler, ça me fait mal. Ça fait mal quand on se rend compte qu'on a refusé. Mais comme ça ne correspond pas à nos valeurs, tu vois, on n'a pas accepté. Ah, c'est bien ça. Mais ça fait mal. Mais ça fait mal. surtout que c'était au tout début de quand elle avait quitté son emploi. Ouais, c'est encore plus difficile. Donc quand tu as une marque qui te contacte, une marque qui est sur tout le continent, et qui te dit je veux que Karel soit le visage de notre calendrier de l'année prochaine, et qu'elle te dit voilà combien on paye. Voilà, je te donne ça. Et que nous on dit. Et tu regardes, et que nous on dit non. Tu regardes ta femme, tu dis tu es sûr que tu ne peux pas travailler avec cette marque, et qu'elle te dit non, je veux pas. Tu dis tu es sûr que tu ne peux pas travailler avec cette marque, hein? Tu es sûr que la paire de chaussures là tu la veux pas? Tu es sûr que le sac là tu le veux pas? Le plus important c'est toi que tu sois heureuse. Donc si tu veux pas, on fait pas. Mais ça fait mal. Hein? Ça fait mal.
Et cette marque nous contacte chaque année. Ouais, chaque année. C'est vrai? Jusqu'à présent. Ils veulent jusqu'à présent. Mais jusqu'à présent, on dit non. Ouais. Et ça, pourquoi vous dites non? Parce que ça ne correspond pas à nos valeurs. Est-ce que vous leur avez dit ça? Oui. Ouais, Ils le le savent. qu'on n'utilise pas. Ils le savent, ça ne correspond pas à nos valeurs. On leur a déjà expliqué que si jamais vous allez vers des produits de ce type-là, on peut vous accompagner avec très grand plaisir. Mais voilà, après, c'est une réalité aussi. C'est que même si on te parle d'une marque, c'est parce que ça nous parle, cette marque. On ne va jamais te parler d'un truc qu'on n'utilisera pas. Ça, c'est sûr et certain. C'est bien ça. On ne va jamais vendre à notre communauté quelque chose que nous n'utilisons pas, ou que ce soit en produit ou en service. Dernièrement, elle a fait une campagne pour des matelas. Nous, on est dans la cuisine. Ouais. Après, c'est ça aussi la beauté du digital, c'est que si tu sais raconter ton histoire, tu peux parler de tout. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on a parlé des matelas. On parle de voyage, on a parlé de notre emménagement, des meubles. On vend des meubles, mais on fait de la communication pour des meubles. On fait de la communication, là, on a fait gagner un matelas, comme Olivier l'a dit. Mais c'est des choses de notre quotidien. Voilà. C'est-à-dire que quand on a déménagé, il nous fallait un nouveau matelas. Donc, on a parlé avec une marque qui vend des matelas, qui avait besoin de communiquer d'une présence digitale. On a raconté le truc et c'est le matelas sur lequel on dort tous les jours. C'est pas genre on a fait une opération puis après on a rendu le matelas, on a dit vas-y le matelas il est pourri, nous on va prendre un autre matelas. Du tout. Non, c'est le matelas sur lequel on dort tous les jours. Et donc aujourd'hui, il faut pas se vendre pour se vendre. Il faut certes essayer d'aller se vendre, mais il faut que ça corresponde aussi à tes principes. Ouais. Et après la difficulté aussi d'ici, c'est que comme c'est un nouveau métier, il faut aussi aller provoquer les marques. En fait, tu anticipes beaucoup sur mes questions. C'est très bien. Je voulais te poser la question de justement l'influenceur. On a compris comment ça marche là maintenant. Mais il y a quand même des réalités africaines. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas comme des influenceurs français ou autres qui ont des réalités totalement différentes, ainsi de suite. C'est quoi les différences? Parce que tu disais ici, chez nous, c'est... Alors, la différence, je pense, principale, c'est que même si c'est un nouveau métier ici et que c'est également quelque chose de nouveau en Occident, ici, on considère encore le digital comme un hobby, comme un amusement. Des histoires de réseaux sociaux. Ouais, vos histoires des réseaux sociaux. Voilà, ma fille a une page Facebook, mon fils a un compte Instagram. Pourquoi est-ce que Karel, je devrais te payer pour que tu parles de ma marque sur Facebook? Ou pourquoi je devrais te payer pour que tu crées du contenu sur un réseau social alors que ma fille peut faire la même chose? Faire comprendre aux marques qu'aujourd'hui, le digital, la publicité en tout cas sur le digital, c'est beaucoup plus important qu'une publicité à la télévision, qu'un 4x3 ou qu'à la radio. En fait, je dirais pas c'est plus important, c'est différent. En fait, c'est ça. Mais ça reste un outil de communication à part égale. C'est aussi important, même plus, je pense, parce que nous, au moins, on peut donner des données, comme tu l'as dit. On peut donner des données retracer. Et surtout, tu peux répondre au public qui a des questions. Voilà. De toute façon, c'est très différent de TF1, de RTS. Le 4x3, la personne ne peut pas lui poser une question. Et elle est sur la route, il faut qu'elle s'arrête pour prendre le numéro qu'elle a vu sur le 4x3. Elle ne va jamais s'arrêter sur la route pour prendre le numéro pour le 4x3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour revenir au matelas, quand Karel elle a acheté son matelas, si quelqu'un lui demande est-ce que finalement qu'est-ce que tu en penses du matelas, il est bon le matelas ou pas, je peux répondre. Elle peut répondre tout de suite par un message. Elle peut même une photo de elle allongée dans son matelas pour dire regarde, il est vraiment bon mon matelas. C'est une autre manière de parler au public, c'est une autre manière de parler à ton audience. Et comme disait Karel, c'est ça, c'est le combat de tous les jours, c'est faire comprendre aux équipes marketing des boîtes ici. Et souvent, c'est pas forcément les équipes marketing, c'est plus leurs dirigeants. Qui finalement sont d'une autre époque. Ouais, c'est ça. Qui ne connaissent rien du tout à ce domaine-là et qui disent mais ça, c'est des trucs des jeunes, c'est de l'amusement. C'est relax. On a eu des patrons qui nous disent relax. On a dit c'est relax. Mais votre activité, là, c'est relax. C'est relax. Et leur faire comprendre que non, c'est du travail. C'est un travail à part entière. Karel, jusqu'à 23h minuit, elle répond à ses messages tous les jours. J'ai pas de jour off. Je ferme pas mon compte Instagram le week-end, ni le soir. Quand je crée un contenu, je vais le partager. Je vais communiquer dessus. Et même, je vais le créer. Quand je dois faire une recette, je dois me lever pour aller faire mes courses. Je crée la recette, je fais le montage, j'ai pas d'heure, je sais que je dois livrer ma vidéo à telle heure, tel jour. Si on est lundi, que je publie ma recette mardi, j'ai un autre contenu à prévoir. Enfin, nous, on est obligé de publier tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que je dis à chaque fois. Et puis, il faut du contenu frais. Sur les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est ce que je dis à chaque fois sur Internet. C'est un clic pour s'abonner à une personne et c'est le même clic pour se désabonner à cette personne-là. C'est rapide. Donc concrètement, si tu postes quelque chose... Je fais tac, boum. Je ouvre ma page Instagram, je vois le profil, tac, je suis désabonné. Ouais, je me désabonne. Ça m'a pris 3 secondes.
Et c'est pour ça qu'il faut créer du contenu tout le temps frais, comme tu l'as dit, un contenu qui est intéressant, un contenu qui est pertinent, engageant, parce que poster des photos tout le temps, bon, c'est bien. Ça, c'était décidément la prochaine question. Comment on fait pour faire croître son compte Instagram? Vous savez que ça, c'est le truc que tout le monde se pose comme question, surtout quand on voit des comptes qui ont 50 000, 100 000. En fait, comment on fait pour faire croître son compte Instagram? Il y a 50 millions de façons de le faire, je pense. Je pense qu'il y a des milliards de stratégies. Il y a plein de stratégies. Il y a l'insertion des hashtags, avoir des interactions avec les hashtags. Moi, honnêtement, moi, j'interagis pas plus que ça avec les hashtags. Oui, après, je pense que je pense que honnêtement, pour moi, d'abord, c'est la personnalité de la personne qui tient compte. Honnêtement, je pense. Hein. Et après, tu as des gens qui vont te dire que eux, ils aiment poster 2-3 photos par jour. Tu as des gens qui vont te poster une photo par semaine. Il y en a qui postent que des vidéos. Mais sauf que la photo qui va te poster une fois par semaine, sa photo, tu la vois, elle est magnifique. Elle vaut l'attente. Elle vaut l'attente, c'est ça. En fait, elle devient virale parce que tu sais que tous ses abonnés vont like, vont commenter, vont partager. Donc, je pense qu'il n'y a pas une stratégie unique. Je pense que il faut juste comprendre son public. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'aujourd'hui, à force de discuter avec ses abonnés sur Instagram, à force d'échanger avec eux, à force, elle aussi, de donner d'elle. Parce que, certes, les abonnés nous donnent beaucoup par leur énergie, mais elle donne beaucoup d'elle. C'est-à-dire que des fois, elle va dans son intimité parler de choses peut-être où elle est heureuse ou des choses qui lui ont fait mal. Elle va se livrer. C'est très public, c'est très ouvert. Est-ce que moi, j'ai souvent le sentiment que c'est peut-être aussi je sais pas si c'est un blocage, mais quelque chose qui va faire. Il y en a qui mettent que ce qui est positif. Non, même pas ça. Ça, c'est un élément. Mais c'est le fait que j'ai l'impression que culturellement, je dis bien culturellement en Afrique, et même pas qu'en Afrique, le noir en général, il n'est pas forcément très à l'aise avec l'idée de se présenter. Partager, mais nos parents, mais moi, ma mère. Mais pourquoi tu trouves que c'est un jeune aussi? Il y en a cette mentalité de dire. Et c'est peut-être pour ça que la présentation d'Instagram n'est pas tout aussi. On va te dire le mauvais œil, des trucs comme ça. Mais moi, on me dit tous les jours. Ça veut dire que là, on est dans l'aménagement de notre appartement. J'ai plein de galères tous les jours. Pourtant, je les filme. Et les gens dans les messages me disent. Mais Karel, c'est parce que tu montres tout ce que tu fais, c'est le mauvais œil des gens qui font que ton ampoule là elle a pété. C'est le mauvais œil qui font que la porte là elle est de travers. Mais bon. Après, tu décides de croire en ce que tu veux et tout. Moi, je sais qu'aujourd'hui, nos parents, au début, ils ne comprenaient pas. Ils disaient arrêtez de mettre votre vie sur Instagram. Même aujourd'hui, la mère de Karel, elle ne comprend pas des fois. Mais quand on a gagné des prix où il y avait de l'argent qui a été mis dedans, quand on a commencé à dire tiens, on a signé un contrat avec telle marque qui nous paye tant par an, des trucs comme ça, quand on a eu des interviews sur tel réseau, tel truc, sur des médias et autres importants. Les médias que eux regardent. Là, les parents, c'est ça. Les parents ont commencé mais finalement, leur truc, c'est pas de l'amusement, on dirait. La cuisine, c'est pas mal, faire des photos sur Internet, là. Et maintenant, c'est marrant parce que des fois, c'est eux qui nous envoient des recettes en disant tiens, regarde cette recette, peut-être que Karel, ça peut lui plaire ou un truc comme ça. Mais effectivement, les réseaux sociaux et le fait de partager, de se donner dans le positif comme dans le négatif, il y a toute une génération qui ne comprend pas. Moi, ma mère, elle m'a dit Karel, il est hors de question que tu mettes ma photo sur Instagram. Je le fais en cachette. Non, mais c'est ça, les gens comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Et puis c'est très dur, les réseaux sociaux. C'est très violent. C'est très violent, c'est-à-dire que déjà, les gens ne lisent pas. Déjà. Donc c'est-à-dire que par exemple, je te donne un exemple concret. Karel poste depuis 6 ans tous les lundis une recette. Tous les lundis, elle l'écrit dans son texte de la recette. Retrouvez ma recette sur le lien ici, cliquez ici. Premier commentaire. Les 3/4 du temps, le premier commentaire, c'est où est-ce que je peux trouver la recette? Non, mais c'est même pas où. C'est la recette SVP. C'est ça. Donc il faut que tu t'habitues. Il faut que je connais ça. Il faut que tu t'habitues aussi aux réalités. C'est pareil sur YouTube. Ouais, non, mais j'imagine. Et parfois même ça tombe. Tu mets tous les liens dans la description. Je suis soulagé quand je vois quelqu'un d'autre venir répondre aux commentaires. Merci, c'est exactement ce que je me dis. Mais les gens écrivent, mais tu n'as pas vu qu'elle a écrit en haut, mais regarde le lien, tu lis en fait. Et puis les gens, comme ils te voient en story tous les jours, ils oublient que finalement vous ne vous connaissez pas. Ouais. Pour eux, vous vous connaissez. Donc des fois, ils se permettent des questions à ton égard qui sont très intimes. Super intimes. Mais des réflexions. C'est ça aussi le digital, il faut accepter de vivre avec ça. Comment vous gérez les haters? Vous les supprimez? Mais en fait, vous la laissez la plage? Franchement, tu sais quoi? Dans la cuisine. Franchement, la cuisine, ça plaît à tout le monde. La cuisine, ça parle à tout le monde. C'est vrai, c'est pas. Oui, je suis pas dans la politique, je suis pas dans. C'est vrai, je prends pas de parti. Moi, je partage ce que j'aime. Il y a eu une fois où tu as eu des petits trucs. C'était quand tu avais posté la photo salon du livre là.
Parce qu'en fait, parfois, tu peux même poster une photo d'une recette, parfois, tu vois, genre, juste le lieu dans lequel tu as posté la photo pose problème. C'est-à-dire, ouais, mais qu'est-ce que tu allais faire à tel endroit J'avoue. Non, comme je disais, je pense que nous, de toute façon, ce qu'on dégage, c'est du positif sur nos réseaux sociaux. Donc, les gens qui viennent sont bienveillants et ils aiment bien l'énergie qu'on dégage, positive. Donc, franchement, on n'a jamais été confronté à ça. Ok. Non, Jamais. Non. Ok. Alors, niveau argent, parce que quelqu'un va voir ça, il va se dire, ah ouais, quand même, donc il faut se mettre sur Internet, lancer. Comment ça se passe pour quelqu'un qui nous regarde et qui se dit, alors quelqu'un qui veut en faire son métier, quel conseil vous lui donnerez de base, comme ça? Peut-être patient d'abord. Ouais, ça c'est la première chose. Il faut pas être pressé. Il faut pas se dire que, surtout, ça je pense que c'est le plus important, c'est pas parce qu'avec eux ça a marché que moi ça va marcher. À la même vitesse, enfin. Ouais. À la même Chacun son vitesse, expérience. ou même quelqu'un qui demain lance un blog de cuisine, ça va peut-être pas marcher. Oui. Moi je me suis lancée dans la cuisine parce que, non pas parce que j'adore cuisiner, hein, au contraire, c'était que moi j'aime manger. Je me suis dit, je vais préparer à manger. Quand j'ai rencontré Olivier, c'est vraiment quand je l'ai rencontré que je me suis mise dans la cuisine. Ouais. Je me suis dit, je vais en faire quelque chose parce que mes amis me demandent. Mais j'aurais pu lancer un blog, me dire je lance un blog de... À la base, notre premier blog qu'on voulait lancer, c'était même pas les C'était même gourmandises de pas un Carrel. truc de cuisine. Hein. On a un nom de domaine qu'on a depuis 6 ans, qu'on renouvelle chaque année, qui est l'africaine.com. Avec l'africaine avec un K, parce que l'africaine avec un C, c'était déjà pris. Donc on pouvait plus Et le puis racheter. K, ça faisait bien, ça faisait Et K, ça faisait Carrel. Carrel. Donc on s'est dit. Et en fait, l'idée qu'on voulait faire à la base, c'était un blog sur des femmes qui sont sur le continent, africaines ou pas, mais en tout cas qui font des choses sur le continent, et mettre ces femmes en avant. Parce Raconter que leurs histoires. On se rend compte qu'il y a la réussite professionnelle, scolaire, est très peu mise en avant ici. On met en avant les chanteurs, les danseurs, les sportifs, les humoristes, les humoristes, tout ça. Mais l'école, le travail, la persévérance est très peu mise en avant, ou alors mis en avant d'une manière moderne, tu vois, dynamique, où tu as envie de regarder, de savoir qui est la personne, qui est son parcours. Et on a la chance tous les jours de rencontrer des femmes super inspirantes. Et donc nous, c'était ça notre première idée. Et je sais pas, Ça s'est pas fait. Alors, je pense que déjà au départ, on n'avait pas de matos. Ouais, on n'avait pas de matos. Donc t'imagines, déjà on venait de commencer le blog des gourmandises de Carrel, on a commencé avec un téléphone portable, on n'avait pas de matos, on n'avait aucune expérience dans le digital, on avait juste cette idée. Mais je pense que c'est un truc qu'on développera qu'on fera. On a encore d'autres trucs à finir avec les gourmandises de Carrel qu'on a envie de développer. Mais c'est une idée qu'on garde et qu'on a envie de... Et pour celle qui est peut-être déjà sur les réseaux sociaux, oui. qui commence à avoir un petit retour et qui a peur de franchir l'étape monétaire. Vous savez, parfois il y a ce truc-là de se dire... Je préfère rester indépendant. Est-ce que quelqu'un va vouloir me payer pour ce que je fais? Est-ce que c'est assez bien pour que quelqu'un veuille me payer? Parce que vous avez dit que vous avez fait les deux démarches. Il y a la démarche des gens qui sont venus vers vous d'abord. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez suffisamment de maturité pour dire... Je cible telle boîte parce que je sais ce que je peux lui vendre comme histoire derrière. Ouais. Et donc, si cette personne qui nous regarde, qui s'est peut-être pas encore fait remarquer par une marque, qui peut entreprendre la démarche d'aller vers elle, qu'est-ce que tu lui dis si elle est dans la position de ouais, mais peut-être que ça va pas passer, peut-être que je suis pas assez bien? Je pense que la première chose à faire, c'est comme nous on l'a fait, c'est d'établir un dossier de presse, parler de notre activité. Pourquoi cette marque devait travailler avec nous? Dans un premier temps, je pense que c'est de se donner les... En fait, apprendre à se vendre, savoir se vendre. Aujourd'hui, peu importe le domaine d'activité dans lequel quelqu'un est, il faut écrire ou croire en soi en se disant « Ok, je suis le meilleur dans mon domaine ». Aujourd'hui, je sais que je ne suis pas la meilleure blogueuse, mais je sais que je sais raconter des histoires par rapport à des recettes que je prépare. Aujourd'hui, j'ai posté une recette. Je ne fais pas que de poster cette recette. Je raconte pourquoi j'ai fait cette recette, les conditions dans lesquelles cette recette, je l'ai faite. Ça me met dans quel état quand je la vois, quand je l'ai préparée. En fait, c'est raconter à chaque fois une histoire. Mais pour quelqu'un qui nous regarde et qui a peut-être peur d'aller démarcher une marque, je pense que la première chose à faire, c'est de se professionnaliser. Donc peut-être d'écrire, de se mettre en... Après, je pense qu'avant toute chose, si la personne a peur d'y aller, c'est qu'elle n'a pas confiance peut-être dans ses résultats. Parce que de toute façon, la marque, à la fin de la journée, ce qu'elle veut, c'est des résultats. Si elle investit de l'argent sur toi, c'est parce qu'elle veut des résultats. Si par exemple, aujourd'hui, moi je suis quelqu'un, j'ai que 1000 abonnés, mais que sur ces 1000 abonnés, quand je poste quelque chose, j'ai 900 likes, j'ai 400 commentaires sur mes photos, j'ai 1000 abonnés, mais super engagés. Ouais. Donc aujourd'hui, je vais voir une marque, j'ai peut-être pas 50 000 abonnés, mais j'ai un engagement qui est très 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 fort.
Donc déjà, quand j'approche la marque, il faut que j'ai des arguments. Ouais. Et si déjà tu arrives et que toi-même tu dis, oui, bon, j'aimerais beaucoup faire ça, d'accord, la marque, eux, ils n'ont pas de pitié. Ah non, ils n'ont pas le temps, eux. Ils n'ont pas de pitié. Donc, si ton discours, il n'est pas carré, si toi, tu n'es pas capable de lui donner point par point pourquoi elle doit travailler avec toi, elle ne va pas travailler avec toi. Mais si tu arrives, que toi-même, tu es aussi confiant qu'elle, quand elle te reçoit dans son bureau, et que tu lui dis, voilà, moi, qui je suis, ce que je fais, ce que je peux vous apporter, comment je vais vous l'apporter, et tout, et que la personne voit que, ok, elle est cohérente. C'est de quoi il parle. Ouais. C'est de quoi il parle. Elle a envie d'essayer. Peut-être que la première opération, elle va pas te mettre de l'argent, mais au moins, elle va te dire, bon, ok, bon, on peut essayer un premier truc, et peut-être je te donne ça, ou un truc comme ça, et on teste. Si elle est contente du résultat, tu gagnes peut-être un contrat sur, ah ben tiens, la prochaine opération. Nous, ça nous est arrivé des fois. On a une compagnie aérienne, une fois qui nous a contactés, qui voulait nous donner des billets d'avion, parce qu'ils avaient fait une opération qui avait foiré. Totalement. Et ils voulaient, pour se rattraper, ils devaient faire gagner 2 billets d'avion, et plutôt que de les faire gagner, ils venaient nous les donner pour que nous, on parte en voyage. Sauf qu'ils avaient déjà envoyé des gens en voyage, et nous, ils voulaient nous envoyer, ils ont dit, bah tiens, prenez les billets. On a dit, oui, mais les autres, vous les avez logés, vous les avez nourris quand ils sont partis. Ah non, ça se passe là. Nous, on vous donne que les billets et tout. On leur a dit, mais nous, on n'est pas la poubelle. On n'est pas là pour récupérer les restes de votre truc. Mais par contre, on va vous montrer notre force. On ne vous demande pas d'argent. Donnez-nous les 2 billets. On va faire un jeu et on va vous montrer comment notre public, il est réceptif à ce type d'opération. On a fait le jeu, mais ils étaient hyper contents parce qu'ils ont eu tellement de partages, de commentaires, de beaucoup d'engagement en fait, pour leur marque sur cette opération, que depuis, ils ont voulu retravailler avec nous. Mais parce qu'on était confiants de nous aussi, notre force. Donc je pense que quelqu'un qui veut aller voir une marque, il faut qu'il soit conscient de ses forces et de ce qu'il peut apporter à cette marque. Qu'il ait 1000 abonnés ou 100 000 abonnés, c'est pas en tant que tel le nombre qui va faire la différence, parce que comme on disait tout à l'heure, tu as des gens qui achètent d'avoir 100 000 abonnés, tu as des gens qui achètent des abonnés, tu as des gens qui achètent des likes. Donc finalement aujourd'hui c'est biaisé. Il faut analyser, il faut regarder, ok, quelle est ton interaction avec ton public. C'est ça. Ton engagement, l'engagement de ta Moi aujourd'hui je suis une marque, j'ai quelqu'un qui vient me voir qui me dit qu'il a 100 000 abonnés, mais je vois que quand il poste une photo il a 200 likes ou il a même 1000 likes et il a 25 commentaires, et j'ai un autre qui vient me voir et qui a peut-être 1000 abonnés, mais comme je te dis, il a 500 commentaires et qu'il a 800 likes, je vais avec l'autre. Bien sûr, il a un engagement beaucoup plus fort. Donc aujourd'hui les marques, ce qu'elles veulent c'est du sérieux. Elles veulent du professionnalisme. Elles veulent pas avoir un doute sur toi en se disant, bah tiens, lui c'est un amateur. Et je pense que en fait, la marque traite avec toi comme elle traiterait avec un média en fait. Exactement. Pour elle, tu es un média. Il faut avoir la présentation et avoir le sérieux de se dire, ok, je suis devant ma caméra, je fais mes trucs, mais en fait, en réalité, je suis un vrai média. Je me respecte parce que j'ai un dossier de presse, j'ai des tarifs, Je pense que même si tu n'as pas de dossier de presse, mais au moins un dossier qui présente ton activité. Oui, c'est toujours mieux de te présenter professionnellement. Oui, voilà. C'est-à-dire que même si tu n'as pas un dossier de presse physique, quand tu sors de ton rendez-vous, tu es capable d'envoyer un mail en résumant ce que vous vous êtes dit dans le rendez-vous. Tu es capable d'envoyer un mail pour que, par exemple, ces responsables marketing puissent montrer à ses représentants, à ses dirigeants qui tu es. Donc, il faut que tu aies un minimum de plaquettes avec au moins un petit plaquette. Design, un petit truc qui montre qui tu es, tes forces et tes performances. Il faut que la personne soit capable de te vendre même si tu n'es pas là. Parce que souvent, c'est ça, tu vas rencontrer la personne du marketing, mais la personne du marketing, elle débriefe avec ses responsables. Et tu n'es pas là pour parler à ses responsables. Donc, si elle-même, tu ne lui donnes pas toutes les cartes pour te vendre, alors qu'elle, ce n'est pas son boulot, de te vendre, elle veut juste faire son opération, tu vas passer à la trappe. Bien sûr, surtout s'il y a des concurrents. Exactement, surtout s'il y a des concurrents. Et donc, je pense que ça, il faut être conscient de ses forces, de ses armes, et les mettre le mieux possible. C'est super de voir que le digital fonctionne en Afrique, parce qu'on pourrait penser que le marché africain n'est pas prêt. Non, il est. Il l'est. Après, peut-être que le marché africain francophone est un peu plus en retard, si je peux dire ça comme ça, que les anglophones. Mais non, c'est New York. C'est établi. Aujourd'hui, tu vois, après, il n'y a pas la même masse de public. C'est ça, c'est pas la même chose. Peut-être le pouvoir d'achat, je connais pas les pouvoirs d'achat, par exemple au Nigeria ou au Ghana, c'est peut-être pas le même. Mais aujourd'hui, tu as des blogueurs au Nigeria qui voyagent en jet privé, qui sont millionnaires et tout. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas encore d'exemples comme ça. Où c'est malheureux, mais pas encore. Mais on tend à y arriver. On y va parce que c'est quelque chose qui est là, c'est une activité qui existe. Et le digital, aujourd'hui, c'est un travail comme un autre. Et puis même aujourd'hui, tu peux être
au Sénégal, mais créer du contenu où que les Africains n'en ont rien à faire de ton contenu, mais t'adresser à un public français, à un public américain. Totalement. Il n'y a plus aucune barrière. Si aujourd'hui ton contenu... C'est là ce qui a fait que des gens vous connaissent en France. Oui, que vous avez commencé depuis le Sénégal, mais vous êtes très connu en France. Oui, et ça nous étonne. Nous, ça nous surprend à chaque fois. Dans la rue. Quand, des fois, on va à Paris, tu vois des filles qui arrêtent Karel. Ah, vous êtes Karel, des blogs des gourmandises de Karel. Et quand je te dis, c'est pas des gens de la diaspora. Ah non, des blanches. C'est des blanches, françaises, tout. Tu sens qu'elles sont jamais venues en Afrique. Ah, vous êtes... c'est Karel. Tu dis, mais attends, mais elle, d'où elle connaît le blog? Voilà, mais toi, d'où et je pense que moi, l'exemple qui m'a le plus touché, c'est une fois, on a une dame qui nous a écrit par mail pour dire qu'elle, c'est une grand-mère, elle a 77 ans, elle vit dans un village en France, je peux même pas te redire le nom, et elle apprend des recettes aujourd'hui sur le blog de Karel. Je te jure. 77 ans. Ouais. Comment elle peut apprendre quelque chose à une dame qui a 77 ans et tout? Et c'est une dame qui est au fin fond de la France, dans son village, qui a rien à voir avec l'Afrique, avec les Africains, qui n'est rien du tout. Tu vois, et c'est en ça qu'Internet, c'est la beauté d'Internet, c'est que aujourd'hui, tu peux parler à tout le monde. Ouais. Et une fois, on avait fait un événement en Côte d'Ivoire, on parlait avec des jeunes d'une école, et il y avait des jeunes qui disaient, ouais, mais nous aussi, on aimerait bien réussir dans le digital, tout. J'ai dit, oui, tu peux. Il y avait une fille, elle avait un sac à dos. Elle avait un sac à dos. Je lui dis, mais écoute, aujourd'hui, si toi, tu décides que toi, ton blog, tu vas parler que de sac à dos, mais toutes les semaines, tu fais un article sur les sacs à dos, tu prends ton temps, tu construis ton truc, dans 3-4 ans, là, tout le monde va savoir que, en tout cas, à la rentrée scolaire, quand je vais acheter un sac à dos, il faut que j'aille sur le blog de la fille là, parce qu'elle, elle va te dire tous les sacs à dos, qu'est-ce qu'il y a, les trucs, et c'est comme ça, tu peux parler de tout. Tu peux parler aujourd'hui, franchement, de tout. Mais fais tout pour devenir une référence expert dans ton domaine. C'est ça, ça dit, forme-toi, apprends, étudie. Ouais, c'est ça. Sois curieux et essaie de voir, si tu as une connexion, essaie de te renseigner sur tout ce que tu peux savoir, découvrir, trouver. Après, il faut aussi apprendre à surfer sur des vagues. Il y a des tendances, à des périodes. Il faut essayer d'être en cohésion avec l'actualité selon tes sujets. Après, tu as des sujets qui fonctionnent bien mieux que d'autres. On le voit très bien. Les humoristes dans le digital sont ceux qui ont les plus grosses communautés. Oui. Parce que l'humour a encore moins de frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, l'influenceur qui a atteint le premier million hors de tout ce qui est musique, Youssou N'Dour et autres, tout ça, c'est un humoriste Doudou fait des vidéos, qui a dépassé le million de followers. C'est le premier. Mais parce qu'aujourd'hui, il fait de l'humour. Donc aujourd'hui, l'humour, c'est-à-dire que... Oui, ça fédère, bien sûr. Quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est au Cameroun, quelqu'un qui est au Gabon peut comprendre ce qu'il fait dans son jeu d'acteur. Donc c'est super ouvert. Tu partages plus facilement ce contenu-là. Mais tu le vois qu'il y a des communautés panafricaines qui se créent. Et c'est ça aussi le truc, c'est que quand nous on a créé le blog, on ne voulait pas être un blog de cuisine au Sénégal. Nous, on voulait être un blog de cuisine qui parle à tout le monde. Et ça c'est bien, parce que je veux dire que quand un blogueur américain ou français se lance pour faire quelque chose, il n'a pas une vision micro, il pense monde. T'es obligé, mais c'est la beauté d'Internet. C'est ça, Peu importe où je peux me situer dans le monde, avec ma connexion Internet, je peux suivre cette personne. C'est ça. C'est tout. La seule barrière qu'il peut y avoir, c'est la barrière de la langue. Mais maintenant, regarde. Mais même avec. Sur Instagram, tu peux voir la traduction. Tu cliques, Instagram te traduit le truc. Je te jure. Et avec les téléphones aujourd'hui, il y a certains outils qui te permettent de sélectionner un texte et de le traduire en direct. Oui. Un anglophone aujourd'hui qui va aller sur le site de Karel, il met Google Translate. Et il va tout comprendre. Et en plus, avec les images, comme nous sur notre blog, on prend en photo étape par étape tout le processus de préparation d'une recette. Honnêtement, même sans savoir lire, on peut suivre. On peut vraiment suivre en photo ou en vidéo. Après, c'est peut-être ça qui a fait la différence, parce que le domaine de la bouffe, c'est un domaine qui est quand même très concurrentiel sur le web. Et je pense que c'est peut-être ce côté-là photographique, étape par étape, facile à comprendre. C'est ça. Qui a fait que les gens se disent, mais chaque fois que j'applique ces recettes, en plus, il y a un truc aussi qu'on peut constater avec la recette, c'est que parfois tu appliques. C'est pas la même chose. C'est pas tout à fait ça que j'ai vu en photo. Mais honnêtement, quand je regarde tous les commentaires, parce que comme j'ai dit, je réponds à tous les messages que je reçois sur Instagram. Par exemple, aujourd'hui, je sais que j'ai posté une recette aujourd'hui et j'ai déjà 2 personnes qui m'ont envoyé des images de la recette de la recette qu'ils ont déjà reproduit. Et à chaque fois, mais tous les lundis, au fur et à mesure de la semaine, on me dit tout le temps, ok, j'ai refait ta recette de tel truc, merci pour les étapes, parce que du coup, j'ai pu suivre en temps réel le déroulé de la recette
et j'ai réussi à le faire comme toi. Et en fait, le fait d'avoir cette pédagogie, ça rassure même les gens qui font les recettes. Parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas une pro, ce qui fait que chaque recette que je fais, n'importe qui peut la refaire. Et du coup, ça rassure. Les gens, ils sont contents. Et moi, je suis vraiment fière de ça. Et effectivement, quand on a lancé le blog, moi, c'était ce qui me manquait. Les images. Je voyais tout le temps sur les sites web plein de recettes, le nom de la recette, les ingrédients nécessaires, étape de la préparation, plat final en photo. C'est ça. Tout ce qui se passe entre les deux là. Et putain, c'est ça, c'est là que ça Flou se passe. Quoi. total. Mais c'est parce que ça s'adresse, la plupart de ces sites s'adressent à des publics qui sont déjà éduqués sur le sujet. Ouais. Sur le sujet. Nous, notre première audience qu'on voulait atteindre, il se trouve que comme on disait, malheureusement entre guillemets, 80% de notre audience, 90% est en France. Mais nous, notre première audience qu'on visait, c'était les gens qui sont sur le continent. Ouais. Parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu fais le test, tu vas dehors, tu demandes à des Sénégalaises, des Sénégalais comment ils utilisent l'aubergine. Mis à part dans le Tchéboudion, faire d'autres recettes avec l'aubergine, c'est pas un produit qu'on sait utiliser. On nous a pas appris. Ouais. Tu vois? Donc nous, on se disait, notre blog va répondre à un besoin qu'il y a ici où les gens vont vouloir utiliser les produits qu'ils ont à disposition localement parce qu'on n'utilise que des choses qu'on peut trouver ici et qui vont s'approprier. Mais finalement, on répond plus à un besoin de gens qui sont à l'extérieur, qui ont envie de facilité, de praticité et comme disait, de pouvoir suivre en ayant confiance dans ce que tu fais. Mais nous, notre première cible quand on lançait le truc, c'était les gens, c'était ici. C'était l'Afrique francophone. Très bien. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin. C'est passé très vite. Ah non, on peut encore parler longtemps. Si c'est nous là 3 assiettes, on peut discuter toute l'après-midi. Ouais. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour sortir de l'entretien à ceux et celles qui nous regardent, pour les encourager peut-être aussi à arriver et à continuer à se... Oui, en fait, pour encourager, je pense aujourd'hui, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de blocage, on peut tout faire. On peut être expert de n'importe quel domaine. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être patient et il faut être très assidu. Surtout dans la création de contenu. Il ne faut pas faire les choses un jour, dans 6 mois, ensuite 2 semaines après. C'est mieux d'être vraiment régulier pour donner envie à la communauté ou même tout simplement pour fidéliser une communauté. Créer des habitudes. Exactement, créer des habitudes. Donc nous, c'est ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne, Dieu merci. Et honnêtement, croyez en vos rêves, les amis. Je pense que il faut se donner les moyens d'arriver. Il faut se fixer un objectif. Je pense d'abord, parce que nous, quand on a commencé, c'est ça. C'est, comme elle le disait, moi je lui ai dit, il faut que dans 4 ans, 5 ans, on travaille avec ces marques-là. Il faut se fixer un objectif et se dire, voilà. Ambitieux. Voilà, il faut se dire, je veux arriver là et accepter de passer toutes les étapes. De faire le travail qui fait que cette marque-là veut y travailler avec toi. C'est ça, pour arriver là. Après, je pense que chacun a son contenu, chacun a ses ressentis, ses expériences. Il faut trouver son personnage, il faut trouver son caractère, il faut trouver son identité. Parce que c'est ça aussi, c'est que on peut suivre tout le monde sur Internet, mais qu'est-ce qui va faire que tu vas t'attacher à une personne? C'est parce qu'elle a une identité, elle a quelque chose qu'elle dégage que tu ne retrouves pas chez les autres. Donc il faut, je pense, trouver ça. Et après, sur le retour au pays et tout, il faut y croire parce que notre continent, il est en train de bouger, il y a énormément de choses qui se passent et il faut être patient, comme dans tout. Mais pour moi, c'est la plus belle aventure que je suis en train de vivre de ma vie, ce retour au Sénégal, quoi. C'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. J'espère qu'on se reverra dans quelques temps pour continuer de voir votre progression et on va parler de tout cela. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci, ciao.